Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir au podcast Karianne Lefrançois, 32 ans, enseignante. Karianne a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela 7 mois et elle a souffert de la maladie des implants durant plus de 2 ans. Elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Karianne, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Julie. Petit retour du podcast puisqu'on a pris, j'ai pris en fait quelques semaines, voire mois, à mettre ça de côté. Donc, tu es la première à recasser la glace. Je suis bien contente de t'avoir avec moi. Sans plus tarder, ma première question pour toi, à quel âge as-tu décidé d'avoir une augmentation mammaire et quelles en étaient les raisons? Moi, j'ai décidé à l'âge de 29 ans d'avoir une augmentation mammaire. Puis c'est venu de façon très anodin, là. Donc, on était après COVID, donc on commandait encore beaucoup de linge sur Internet. Puis, je reçois une robe que j'avais commandée, dos ouvert. Donc, là, je mets mon soutien-gorge, je mets ma robe. Puis, j'étais avec mon conjoint, je me regarde dans le miroir, puis je fais « Ouais, il faudrait enlever le soutien-gorge, je fais pas super beau. » Je l'enlève. Puis, là, j'ai juste eu la réaction « Ah, arc! » Là, il dit « Ben, arc quoi? » Ben, c'est plat, c'est pas beau, c'est resté là, je vais la retourner. Puis plus tard, vraiment la blague, parce qu'on a quand même des gens dans notre entourage qui ont des femmes qui ont des augmentations mammaires, puis on s'est dit, puis il me dit ça réglerait pas le problème de la robe, mais tu sais, il dit c'est ton corps, fais ce que tu veux, mais tu sais go si ça te tente. Puis c'est venu vraiment d'une façon très rapide, c'est que c'est ça, je suis enseignante, donc mes étés de congé, les étés de congé, puis on était au mois de juin, je me disais, hey, c'est bientôt l'été, je vais juste me renseigner, est-ce qu'il y a des chirurgiens dans la région qui ont des disponibilités par hasard cet été? Si ça donne, je vais y aller, puis on verra. Donc, très facile de prendre un rendez-vous et très rapide. Oui, je vais te faire une place au mois de juillet, ce qui était parfait pour moi pour la récupération. Puis, j'étais dans un processus aussi de lâcher prise dans ma vie au niveau, corporel, mais je me suis dit, bon, c'est une occasion aussi pour moi oui, on sait un peu de quoi qu'on va avoir l'air parce que on envoie une photo de nous, on est projeté sur un logiciel, puis tu choisis ta grandeur de cette façon-là. Donc, donc oui, tu sais d'une façon informatique de quoi tu vas ressembler, mais je me dis, bon, je sais pas, donc ok, je lâche prise, puis go, ça fonctionne, donc go, on y va. Donc c'est venu comme ça, l'augmentation mammaire. Donc, j'ai toujours eu conscience que j'avais une petite poitrine. Est-ce que ça me complexait? J'avais tout le temps un petit soutien-gorge galbé, mais tu sais, sans plus. Fait que c'est vraiment, c'est pas une décision qui a pris des années à prendre, disons, là. OK. Puis ton chirurgien à l'époque, est-ce qu'il t'a informé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce que tu avais déjà même entendu parler de la maladie des implants là, quand tu as eu cette idée-là de te faire augmenter la poitrine? Je vais dire oui pour pas dire non. J'ai dit oui par rapport à l'anesthésie. Donc, l'anesthésie, puis à la rupture des implants. Donc, parce qu'il m'a dit oui, ça peut arriver, c'est rare, puis inquiète-toi pas, si ça arrive, le corps va l'éliminer, puis il n'y a pas de danger. Il m'a aussi parlé parce que avec des recherches, j'ai retourné puis j'ai vu que j'avais je me souvenais même plus en silicone. Donc, ce qui me vantait un peu que c'était priorisé maintenant au niveau de la forme du sein. Ça a été ce qui a été nommé. J'ai eu un flash aussi. Après l'explantation, il y a une nuit, je me suis réveillée puis j'ai fait « Hey, c'est vrai! » C'était dans le temps que on pouvait juste y aller seul dans les bureaux des chirurgiens. Tu sais, on pouvait pas être accompagné parce que COVID, il y avait le dos large, là. Donc, non, tu peux pas venir accompagner pour prendre ta décision, là. Donc, je suis allée seule, puis il m'avait dit
Ça se peut que tu entendes parler d'une maladie en lien avec les implants, mais inquiète-toi pas, ça n'existe pas. Tu sais, ce qui se dit, ça, fais-toi-en pas, puis il m'avait dit ça vraiment très anodin, là, vraiment comme, c'est une Entre pensée. deux phrases, là. C'est ça. Voilà, Ouais. voilà, puis ça n'existe pas, tiens-en pas compte. Je m'avais aussi, parce que moi, j'ai eu une maladie auto-immune, j'ai eu l'ablation complète de la glande thyroïde, là, il y a plusieurs années, puis j'y avais nommé aussi ma crainte par rapport, j'ai déjà eu une maladie auto-immune, est-ce que ça peut avoir un lien? Non, inquiète-toi pas, c'est vraiment pas dangereux. Fait que voilà, donc c'est ça, puis pour me préparer au podcast, j'ai été fouiller dans tous les documents qu'ils nous envoient, parce que quand je dis quelque chose, je veux être certaine de ce que je dis, puis il y a vraiment une phrase à quelque part qui est écrite qu'il n'y a aucune recherche qui démontre des risques en lien avec les implants. Donc, c'est quand même écrit noir sur blanc, là. Wow, Donc, incroyable. Puis ça remonte à 2 ans, donc c'est quand même, ça fait quand même pas si longtemps que ouais. ça. Tu sais, généralement, les femmes qui viennent au podcast, on parle se rapproche d'un peu plus d'un 10 ans, mais toi, c'est tout récent, donc on voit qu'il n'y a pas encore nécessairement de changement au niveau de ce qu'on nous véhicule comme information et même dans les documents qu'on nous transmet à la suite de l'implantation mammaire, là. Enfin, Oui. Puis, qu'est-ce qu'on se transmet? On valorise beaucoup aussi moi, je me souviens qu'est-ce qui m'a teinté, c'est juste la grosseur. Tu sais, tout ce qui était important, c'était la grosseur. La décision ultime, c'est quelle grosseur tu vas mettre. Tu sais, puis l'infirmière m'avait dit, pour pas le regretter, mets le plus gros que ton corps peut supporter, là, parce que j'étais quand même plus petite que ça, donc mets le plus gros, puis... Et qu'au bout du compte, moi, j'étais contente, là, de la grosseur sur le moment, là, donc... on nous Voilà. dit pas mal toute la même phrase, hein. Moi aussi, j'ai entendu cette phrase-là. C'est mieux que tu mettes plus gros que pas assez, au moins tu le regretteras pas. Tu sais, on nous vend les plus gros implants. J'imagine que ça doit avoir un rapport aussi avec le prix. J'en ai aucune idée. Mais maintenant, parle-nous un peu de ton après-chirurgie. Tu étais satisfaite du résultat? Comment tu te sentais? Est-ce qu'il y a eu des complications? Puis surtout, quand est-ce que tu as commencé, dans ton cas, à toi, ressentir des symptômes? Oui. Du temps passant, ça fait mal. La peau tire. On a comme... faut en être conscient aussi, mais la guérison est quand même assez rapide, là. Après 2 semaines, j'avais retrouvé presque l'entraînement, puis la vie continue. J'ai commencé à ressentir les effets, c'est maintenant que j'en suis consciente. C'est 3 semaines après ma chirurgie. J'avais un voyage dans le sud, puis première journée, j'ai fait infection vaginale. Je trouvais ça, bon, un lien. On essaie toujours de faire des liens avec quelque chose. Donc, je me disais, ben, c'est les anti-inflammatoires ou La médication qu'ils te oui, donnent par la suite. exact. Puis après, j'en ai fait quand même à répétition. J'ai eu aussi une prise de poids assez rapide. J'avais même envoyé un courriel à l'infirmière en disant « Est-ce que ça peut avoir un lien avec mes implants? » Puis elle m'avait vraiment répondu ça n'a pas de lien, ça n'a pas rapport, point. » Tu sais, fait que voilà. Puis, j'ai remarqué aussi beaucoup de fatigue, mais j'avais eu un temps dur psychologiquement pré-COVID, COVID, donc je me dis, c'est ça comme je dis, on trouve toujours des raisons au pourquoi d'eux. C'est difficile de faire le lien directement avec tes implants mammaires, là. Oui, exact. Là où ça a commencé, c'est vraiment en janvier 2023. Ça faisait 1 an et demi que j'avais les implants mammaires. Puis je me suis réveillée un matin, la lèvre bombée. J'ai comme une grosse réaction allergique, là. Donc, je me demandais, encore là, on fait des liens. Je recommençais le travail le lundi. C'est arrivé le samedi juste avant. Je commençais aussi mon DESS en gestion de l'éducation. Donc, je me disais,
Le stress. Tu sais, le stress. Je me faisais dire ça de toute façon par les médecins, c'est le stress. Donc voilà. Puis j'ai pu consulter rapidement un médecin. Il m'a dit, bon, ben, t'as peut-être juste attrapé un petit virus. Tu vas avoir ça pendant 2 semaines. Si c'est un virus ou un parasite, c'est 2 semaines après, tu redeviens comme avant. Après 2 semaines, non. On me dit, ben, si ça dure 6 semaines, ben, je te souhaite que ça dure 6 semaines, sinon tu tombes dans l'urticaire chronique. Ça dépasse le 6 semaines. Et là, on me fait juste me dire, ben, t'as une maladie auto-immune, t'en as juste une autre de plus, qui est l'urticaire chronique maintenant. Puis, tu peux vivre ça avec ça 1 an, 10 ans, toute ta vie. Voilà, c'est ce qui arrive. L'autre, ça, c'est un des gros symptômes que j'ai eu et que j'ai encore. L'urticaire que j'ai, on va avoir sûrement l'occasion d'en reparler. J'ai eu aussi au même moment, décembre 2022, janvier 2023, des saignements rectales. Je me faisais dire, bon, tu fais des hémorroïdes, ce qui était pas le cas. Là, après une colonoscopie, on a vu que je faisais une rectite ulcéreuse, qui est une autre maladie chronique. Puis on me disait, ben ça peut monter, donc parce que j'ai eu des gros maux de ventre après l'explantation. Fait que là, on le voit que ça va aussi après. Donc, tu fais peut-être une colite ulcéreuse ou l'intestin irritable. Parce que j'ai encore à certains moments le ventre très enflé. Donc voilà. Problème digestif ajouté par-dessus tout ça. Problème digestif que je vois comme pratiquement chez toutes les filles qui viennent au podcast, que j'avais moi aussi, puis que j'ai encore un peu à l'occasion. Je dois vraiment faire attention à ce que je mange. La digestion, ça revient pas du jour au lendemain. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. D'autres symptômes qui sont apparus par la suite après ça? Oui. Là, je ris, mais faut mieux en rire qu'en ouais, pleurer à un certain ouais. moment. J'ai beaucoup pleuré, donc là, c'est mon occasion de divulguer. Exact. J'ai eu un débalancement de ma médication de mon Synthroid. J'étais stable depuis des années. Puis à l'été dernier, ça a décidé de flancher. Mon médecin a dit, je comprends pas. Tu prends comme il faut, oui. C'est apparu comme ça. Thyroïde aussi, je vois ça souvent. Moi aussi, oui, c'était le cas. Oui. Débalancement aussi, une chute des globules blanches. Donc, rendez-vous là chez l'hématologue parce que c'est pas normal que ça chute comme ça. Puis là, tu prends beaucoup de médicaments pour ton urticaire. Ça peut donner ça. Donc, voilà. Des symptômes qui se quantifient moins, mais l'anxiété, attaque de panique aussi que j'ai fait. Aussi, ma capacité à réfléchir aussi. J'ai vraiment... Brain fog, brouillard cérébral. Oui. C'est un changement d'humeur, puis je me reconnaissais vraiment plus, là. C'est ça. Ça aussi, je vais en parler un petit peu plus tard. Un sentiment de brûlure sur la tête. Moi, je faisais un lien parce que j'ai des injections pour l'urticaire. Je faisais un lien. Bon, c'est-tu à cause de mes injections? Je l'avais même déclaré à la compagnie. Puis 1 mois avant l'explantation, j'ai commencé à avoir la vision floue. Sur la route, je me disais, bon, est-ce que c'est parce que je travaille plus à l'ordinateur? Donc, voilà, j'ai fait une liste. Il y a une liste qui existe de maladies des implants sur le groupe Facebook, puis j'ai répertorié, je suis à 23 symptômes que j'avais. Ouais. C'est vraiment, je trouve bien pour les femmes qui vont le faire. Avant l'explantation, la veille, je me suis dit, je vais noter ça pour tourner une certaine page, mais je l'ai encore. Wow. C'est assez... Puis c'est-tu des symptômes qui étaient présents avant l'implantation ou c'est tous des nouveaux symptômes qui sont apparus tranquillement? Parce que, tu sais, des fois, il y a des femmes qui souffrent un peu d'anxiété, mais ça l'empire, un peu de problèmes de digestion, mais ça l'empire. Est-ce que toi, tu dirais que ta santé était quand même très bonne là, avant l'implantation? Oui, ma santé, moi, je la trouve à part ma glande thyroïde. Je trouve que mon corps, j'étais en santé, j'étais sentais bien. Oui. Ouais. Un peu d'anxiété, j'ai toujours eu tendance mais toujours capable de gérer par moi-même. J'avais mes stratégies, mais là, ça prenait une autre ampleur, là. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, si je continue un peu, parce que pour moi, c'est ça, j'ai eu
oui, dans la maladie des implants, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect aussi qui emmène certaines choses dans notre vie. Donc, au printemps et été 2023, j'ai vraiment passé mes étés mon été dans les hôpitaux. Puis, c'est ça, j'ai arrêté mon DSS parce que je me disais, je veux juste finir l'année scolaire avec mes élèves. Je veux juste toffer jusque-là. Puis en septembre 2023, il y a eu la rentrée scolaire. Puis je voyais mes rendez-vous médicaux arriver en octobre encore parce que ça va je vais pas dire batch, mais par tranche, là, un autre suivi dans 3 mois. Puis c'est ça. Donc, mon conjoint m'a proposé, il y a une entreprise, d'aller gestionner avec lui dans son entreprise. Puis, il m'a dit, tu vas pouvoir aller à tes rendez-vous sans culpabilité. Moi, je me disais, ben là, si je pleure tout le temps, est-ce que c'est à cause de mon travail? Comme j'arrête pas de dire, on essaye de trouver des raisons. C'est parce que je suis plus faite pour ça. C'est ça. Donc, j'ai démissionné. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir pourtant un travail que j'ai donc rêvé. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais c'est ça, ça l'emmène à faire des choix des fois qu'on comprend pas tout. Parce qu'on se sent un peu perdu, puis on cherche tellement une cause à tous ces symptômes-là que toi, t'en es venu même à quitter un emploi que, au fond de toi, t'adorais et même que tu essaies de reprendre en ce moment. On en reparlera, mais oui, ça occasionne, comme tu dis, on parle souvent des symptômes physiques, des symptômes psychologiques, émotionnels, mais ça occasionne aussi des changements au niveau de notre environnement, même avec notre conjoint, même avec notre environnement familial, ça l'impacte absolument tout quand on a des symptômes comme ça. Donc, dans ton cas, à toi, ça a impacté ton travail aussi, donc tu as changé d'emploi à ce moment-là. Oui. Puis, dis-nous maintenant, à quel moment tu as commencé à faire le lien vraiment avec tes implants? Comment tu as entendu parler de la maladie des implants mammaires pour la première fois? À quel moment tu as fait comme, OK, là, ça fait, je sais pas, des années, des mois que je passe des tests, on trouve pas c'est quoi, à part on rajoute toujours des étiquettes supplémentaires, là. C'est quand tu as fait comme, ah, OK, c'est peut-être mes implants finalement. J'avais entendu parler par mon ostéopathe parce que j'ai tout essayé aussi avant d'arriver là. J'ai essayé la psychologie, l'ostéopathe, naturopathe, l'hypnose, l'acupuncture. J'ai tout essayé ça. Puis l'ostéopathe m'a dit, hey, j'ai une cliente qui s'est fait retirer les implants. Donc, mais moi, c'est rentré, puis c'est sorti. J'étais pas prête, je pense, à l'accueillir à ce moment-là. C'est une fin de semaine, parce que oui, on en passe des fins de semaine à pleurer sur le divan, puis à dire, c'est rendu ça ma vie, là. Et qu'est-ce qu'on fait sur le divan? C'est qu'on regarde les réseaux sociaux, qui, heureusement, et je suis tombée sur ton podcast informel. Donc, c'est une femme que j'ai écoutée, puis je les ai toutes écoutées. Il y a des symptômes qui ressemblaient, d'autres non. Puis ce qui est un peu bizarre avec ça, c'est que on peut avoir des symptômes communs, mais des fois, c'est très différent. Très différent aussi, exactement. Le système immunitaire agit jamais de la même façon, puis c'est pour ça, en fin de compte, que c'est pas une maladie reconnue, c'est qu'on peut pas mettre des symptômes exacts. Mais tu sais, ça, on pourra jamais mettre des symptômes exacts parce que le corps agit de façon différente à un corps étranger. Là, on est toutes faites différemment, on n'a pas tout le même système immunitaire, même système hormonal, donc c'est pour ça, en fin de compte, que on n'a pas tous les mêmes symptômes aussi. Exact. Puis, je suis tombée sur Julie. Julie qui avait beaucoup de symptômes pareils que les miens. J'ai fait... il y avait une lumière, là. Une lumière au bout du tunnel. J'ai contacté Julie. On s'est parlé au téléphone. Puis, c'était la fin de semaine. Puis, le lundi, j'ai appelé un chirurgien à Montréal qui est spécialisé en explantation. J'avais une cancellation, une semaine après, je suis allée, puis j'ai pris quand même un temps de réflexion, puis 2 semaines après, je me faisais explanter. Donc, ça a été très rapide. Wow! Donc, toi, t'étais rendue au point que c'était comme le tout pour le tout. Puis, tu sais, pour toi, ça a résonné beaucoup. Puis, je pense que définitivement, c'est drôle parce que il y a plusieurs femmes que les ostéopathes ont toujours sonné une petite cloche. Ça a été mon cas pour moi aussi. C'est une de mes ostéopathes qui a touché à mes cicatrices en dessous de mes seins. Puis
Elle disait que j'avais beaucoup de la résistance au niveau de mes seins, ça m'occasionnait beaucoup de douleurs dans le dos, des choses comme ça. Elle était comme, ben c'est tes implants qui occasionnent ça, en fin de compte. Donc, on remercie les ostéopathes de nous semer des petites graines. Puis par la suite, ben comme toi, j'ai fait des recherches et tout. Donc, contente que le podcast t'ait rejoint, ait été sur ton chemin. Ça s'est fait très, très vite dans ton cas à toi. Je pense que tu as ressenti vraiment, tu sais, ça, je le dis souvent, c'est d'écouter sa petite voix intérieure. Puis toi, je pense que tu étais comme all-in, là. Tu savais que c'était ça, finalement, là. Oui, puis c'est comme, j'avais tout essayé. Je me disais, je peux pas. Puis honnêtement, ça l'a comme, c'est un cercle vicieux, là. Bon, c'est quelle autre chose que je vais avoir, là. Tu sais, on dirait que ça l'empirait, là. Oui, c'est ça. Donc, j'avais rien à essayer. J'avais rien à perdre, excusez. Ouais. Puis, c'est lourd comme parole, mais j'ai eu même peur. Je me suis dit, ben là, je prends des médicaments, j'en mets tout le temps. Si je continue à avoir des maladies auto-immunes, j'ai même eu, tu sais, j'ai eu peur quasiment. Je me dis, je vais mourir jeune. C'est ça qui va arriver. J'étais rendue là un peu dans mes pensées, là. Puis comment tu as vécu le processus entre le moment entre ta décision de faire retirer tes implants puis le jour de ton explantation qui a été comme 2 semaines là, après? Ça s'est fait quand même assez rapidement. T'as-tu eu des up and down émotionnels, des moments où tu as hésité, des peurs, des craintes? Comment tu te sentais dans ce processus-là quand tu avais ton rendez-vous 2 semaines là, après ta décision? C'est sûr qu'il y a la peur, mais je voulais pas trop y penser parce que je voulais pas revenir sur ma décision. De là aussi que j'en ai un peu parlé, mais pas tant que ça aussi. Je voulais pas me laisser influencer aussi par les autres. Ouais. J'étais prête à ça. Je voulais pas trop y penser, comme je dis, puis c'est ça, s'entourer aussi des gens qui l'ont vécu. Donc, je t'ai écrit, ça me fait du bien rassurer. Puis, on se met un peu dans un mode de femme qui a vécu ça. Puis, il faut s'en tenir à ça, faire confiance aussi au processus. C'est important de s'entourer quand on est dans ce processus-là, de s'entourer justement de femmes qui ont passé par là ou qui sont en train de passer par là. Il y a une espèce de gros support mutuel entre femmes, surtout dans les groupes Facebook ou des choses comme ça. Puis c'est important aussi de demander de l'aide puis demander des conseils à celles qui sont passées par là, parce que celles qui sont passées par là en ont eu de l'aide et des conseils. Donc, généralement, on aime ça redonner au suivant. Oui. Puis ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul, surtout quand ça fait des années qu'on se sent seul puis qu'on comprend pas ce qui se passe. C'est comme tu disais tantôt, c'est comme la lumière là, au bout du tunnel. Il y a une étincelle, là. Tu sais, notre petit feu intérieur se rallume puis on a espoir, dans le fond, là, de retrouver une santé, là. Mais on entend aussi parler beaucoup sur les réseaux aussi. Bon, dès que t'es fait retirer le lendemain, je me sentais mieux. Là, on va s'en reparler aussi, mais faut pas trop se créer d'attente non plus. Ça a été un apprentissage pour moi aussi oui, je l'ai fait retirer, c'est mon choix. Faut que je l'assume, puis advienne que pourra par la suite. Là. Ben, parle-nous-en de ta vie un peu après l'explantation. Comment s'est passée ta récupération? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont disparu? Puis je suis contente que tu amènes ce sujet-là parce que non, définitivement, c'est pas on les fait retirer, puis après ça, tout est rose, surtout quand ça fait longtemps qu'on les a. Puis même dans ton cas, toi, tu les as juste eu 2 ans, puis ça l'a eu assez de temps pour faire des dommages, puis des dommages qui sont qui peuvent prendre du temps à guérir, tu sais, au niveau de la digestion, des troubles de la thyroïde, des trucs comme ça, c'est ce qui prennent le plus de temps au final. Puis c'est important d'en parler parce qu'il faut pas comparer notre guérison, puis ça, je le dis, je te l'ai dit à toi, parce que tu m'en as parlé souvent, puis j'ai la chance de t'accompagner en accompagnement privé en ce moment, puis de t'aider dans ce processus-là, mais c'est quelque chose que je répète à toutes les femmes qui se font explanter, ne comparez pas votre guérison, parce que notre corps est tout différent, puis dès qu'on compare notre guérison, ça va créer des frustrations, surtout si une femme, ben, ça a été plus rapide, puis tu sais, ça reste que c'est un monde virtuel. Les réseaux sociaux, on montre souvent
le beau. Fait que même celles qui ont peut-être encore des petits symptômes, des fois, c'est correct de dire « Hey, mon Dieu, je me sens mieux », mais il faut parler aussi de la vérité que ça prend un certain temps à guérir. Faut laisser le temps à la guérison de se faire, puis il faut se détacher des attentes qu'on a envers la guérison, parce que guérir, ça prend du temps, puis quand on est dans la résistance ou dans la frustration de comme qu'est-ce qui cloche, pourquoi mon corps est-tu brisé, pourquoi je récupère pas aussi vite, ben ça crée beaucoup de stress dans le corps, on en parlait, système nerveux sympathique. Puis qu'est-ce qu'il y a de pire pour la guérison qu'un système nerveux activé? Absolument rien de pire. Donc on peut pas guérir en étant stressé. On peut pas guérir en étant frustré. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un peu dans ce cheminement-là en ce moment, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de comparer votre guérison aux autres, puis faites confiance à votre corps. Et souvent, je t'en parlais aussi, Karen, la semaine passée, quand il y a des symptômes, c'est pas nécessairement signe que c'est négatif dans le fond. Les symptômes, c'est souvent signe aussi que le corps guérit. Donc, il faut comme switcher un peu notre mindset par rapport à le post-explantation et comme l'appréhension de voir tous ces symptômes partir et que la vie va aller mieux du jour au lendemain. Parle-nous de ton explantation à toi maintenant. Comment ça s'est passé? Une montagne russe une montagne russe, pas juste émotionnelle, mais physique aussi. Ouais. Après, comme j'ai mentionné au début, une implantation, ça fait plus mal, plus court. Ouais. Une explantation, moins mal, mais plus long. Donc, on vit aussi un beau high, là. Le lendemain, jusqu'à 3 jours, post-explantation, j'ai vécu une libération, là. J'étais vraiment bien. Après, c'est les signes de détox. Une semaine après, moi, que j'ai eu là, la peau, on dirait que tout sort de la peau. Absolument. J'avais des boutons aussi sur le torse que j'ai à nouveau depuis 2 semaines. Donc, est-ce que ça... C'est ça, il y a aussi après, est-ce que ça a un lien? Ça se pourrait. Donc, j'ai retrouvé rapidement ma tête. Tu sais, ma capacité à réfléchir, à agir. Ça, c'est le premier changement que même mon conjoint a remarqué. Ça fait du bien de te revoir allumé comme ça. J'ai retrouvé aussi mes menstruations en janvier 2024. Ça c'est un beau gros win. Parce qu'on voit que les hormones reviennent, puis quand les hormones reviennent, ça, c'est très bon signe. Oui. Donc, c'était vraiment... ça vient confirmer que c'était le bon choix. C'est le bon choix à faire. Donc, comme je l'ai mentionné aussi, je sens que ça a stoppé un peu le cercle de « OK, t'as ci, t'as une nouvelle maladie qui arrive. » C'est ça. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il y a encore des choses qui perdurent comme l'urticaire. Je vis des moments, j'ai toujours besoin de ma médication, mais je vis quand même des moments que je me dis « Bon, c'est pas si pire aujourd'hui. » Au niveau de la digestion aussi, ça reste encore, je prends encore la médication pour ça. Mais c'est ce qui reste. Je dirais même ça l'a développé aussi au niveau psychologique un peu. Je veux pas m'auto-diagnostiquer, mais hypochondriaque, là. Par exemple, il y a une nouvelle chose, là. Bon, j'ai une nouvelle maladie. C'est ça. Associe les symptômes négativement comme si, Ouais, j'étais pas comme ça avant. Donc, c'est les mauvaises expériences qui ont emmené ça aussi. Au niveau psychologique aussi, on compare, on se dit, bon, ben, c'est plus là. Bon, fait que je vais retrouver ma vie d'avant. Donc, ça fait un peu un lien aussi avec ce que tu disais il y a un processus de guérison qu'il faut accepter, de pas comparer, parce qu'on entend souvent 1 mois avec une année. Moi, là, je chronométrais ça sur le calendrier, là. Donc, 2 ans et 4 mois. Moi, en 2 mois et demi, j'ai fini, là. C'est pas... c'est ça, j'ai un peu dans la performance. Puis,
au niveau de la confiance en moi que je travaille ça à nouveau parce que oui, j'ai littéralement perdu confiance en moi dans ce processus-là. Confiance aussi en mon corps, dans les choix que j'ai faits. Fait que voilà. Puis il y a les flare-ups aussi qu'on peut parler avant les menstruations. Moi, c'est là que j'ai vu le plus, là. Donc là, ça me pique. Là, j'ai mal au ventre. Mais Puis t'es pas la première à me dire ça. Moi aussi, les flare-ups, c'était surtout juste avant mes menstruations. Puis ça partait pas le jour même de mes menstruations, mais le 48 heures après, mes flare-ups partaient. Fait que j'ai comme l'impression que, tu sais, le corps est tellement une machine intelligente, là, même si on y pense, on pense pas toujours comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de processus qui se passe, que le corps remet certaines toxines en circulation parce qu'il sait que les menstruations vont venir puis qu'on va pouvoir évacuer, tu sais. Fait que c'est toujours de se ramener à comme, mon corps est pas brisé en ce moment-là. Mon corps veut toujours revenir en équilibre puis mon corps va toujours faire ce qui est possible pour revenir dans l'équilibre, mais malheureusement, ça occasionne des symptômes, ce processus-là. Donc, c'est un peu dans ça que t'es en ce moment, toi, quand t'as tes symptômes puis à tes montagnes russes un petit peu, autant émotionnelles que de symptômes, finalement. Là. Mais jamais je remets en question. Je sais que j'ai fait le bon choix. Malgré que c'est là, je sais que c'est ça. C'est d'accepter ma prochaine question, c'était comme, t'es-tu satisfaite de ta décision? Puis du résultat esthétique final aussi, parce qu'il y en a beaucoup que ça leur fait peur de retrouver une petite poitrine avec des cicatrices et tout. Est-ce que si ça serait à refaire, tu le ferais? Puis est-ce que tu es satisfaite de ta petite poitrine, de retrouver ta petite poitrine en ce moment? Oui, je le referais à 100%. Ma petite poitrine, c'est moi. C'est en passant, moi, avec mes implants mammaires, j'aimais ça seulement pour quand je mettais un beau décolleté, c'était beau. Mais à part de ça, ça me nuisait. Dans mes entraînements, ça m'achalait. Quand je dormais, même sur le côté, c'était tannant. Fait que moi, ça faisait pas moi. Donc, retrouver une petite poitrine, oui. Je suis contente dans les circonstances du résultat parce que j'ai retrouvé ma poitrine d'avant avec des cicatrices. Au début, je les regardais pas trop. Je me distinguais un peu. Bon, c'est comme si ça m'appartenait pas pour le moment. Mais là, aujourd'hui, je suis capable puis je me dis que je suis un peu une battante puis je suis fière de moi d'avoir passé par là puis d'avoir pris cette décision-là. Donc... Puis c'est le fun que tu dises que comme ta petite poitrine, c'est toi, dans le fond, c'est comme si tu t'es retrouvée un peu, puis c'est fascinant parce que, tu sais, ce que tu oublies peut-être de mentionner, c'est que tu as retrouvé ton corps, mais tu es en train de retrouver aussi à l'intérieur de toi qui tu es. Tu sais, on parlait que tu avais quitté ton travail, mais on travaille en accompagnement privé ensemble, puis là, ben, en ce moment, tu veux retourner faire ce travail-là. C'est comme si tu reconnectes avec ta véritable essence un petit peu. Donc, il y a beaucoup de montagnes russes à travers la guérison puis le post-explantation. Mais une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a une reconnexion à soi, puis la vie va te pousser dans cette reconnexion-là, c'est sûr et certain, parce que c'est comme si t'es aligné de plus en plus avec ta véritable essence. Donc, ça revient un peu à un chiffre d'identité, à comme, OK, qui je suis derrière ces implants-là. Tu retrouves ton corps, mais tu veux retrouver aussi les petites parties que tu as laissées derrière à travers toutes ces années-là où tu as été malade, puis tout ce temps-là où tu t'es perdu un peu, que tu savais pas trop ce qui passait. Fait que c'est comme si tu reprends ton pouvoir graduellement, fait que tu reprends une partie de ton identité, tu étais plus en alignement avec ta véritable essence au final. Là. Exactement. Est-ce que c'est confortable? Non, mais ça fait partie. Mais la croissance, c'est jamais confortable. Le développement personnel, puis l'évolution, c'est toujours inconfortable. Puis moi, je dis souvent que le signe que tu évolues, justement, c'est parce que c'est inconfortable. Si c'est pas inconfortable, c'est parce que tu chemines pas vraiment et t'évolues pas vraiment, tu sais. Le premier signe de l'évolution, c'est le changement et le fait que si tu vas ressentir de la résistance, c'est que c'est inconfortable. Mais il faut faut s'ouvrir puis il faut accepter ça, finalement. Est-ce que dans ton cas, à toi, tu avais soit une contracture capsulaire, une rupture d'implant, rien de ça? Non. Tous tes implants étaient beaux. Tu avais des implants en gel de silicone? Oui. Est-ce que tu veux nous les montrer? Voilà.
Ça, On parle de c'est combien de CC? 400, c'est 455 UHP. C'est énorme. Puis, C'est des bons implants, ils sont quasiment aussi gros que ta tête. oui, c'est ça. C'était... Puis, après l'explantation, là, tu viens de te réveiller, mais l'infirmière te met les deux comme ça dans les mains. Tu te dis, c'est là que j'ai eu conscience, tout endormie de, oh mon Dieu, j'avais ça dans mon corps à moi. Sur les poumons et sur mon Oui, cœur. oui, je pouvais bien, c'est ça. Fait que voilà, Ouais. puis... Est-ce que tu as vu une différence au niveau de ta respiration aussi? Tu trouves qu'il y a plus d'espace quand tu respires? Oui, mais je remarquais pas ça avec les implants. Tu sais, je trouvais pas que moi j'avais de la difficulté, mais oui, c'est vrai que quand on se réveille, ça fait que il y a un poids de moins, là. Ouais. Il y a un poids de moins sur la poitrine, finalement. Enfin, Oui. super. Ma dernière question maintenant pour toi, j'aimerais savoir, puis c'est une nouvelle question que j'ai ajoutée au podcast parce que je trouve ça important de reprendre son pouvoir, puis de prendre responsabilité aussi sur le fait que, à quelque part, inconsciemment, c'est nous qui avons pris cette décision-là. Tu sais, je pense pas qu'il y a aucun chirurgien qui se réveille le matin en se disant comme aujourd'hui, je vais gâcher la santé d'une femme. Donc, toujours dans l'optique de reprendre responsabilité sur une décision qu'on a choisie, même si on n'a pas été informé comme on aurait dû, il y a quand même une partie de nous qui aurait pu s'informer davantage. Puis je pense que ça fait partie du processus de guérison de prendre responsabilité, puis arrêter d'être la victime à travers ça. Moi, j'ai longtemps été dans cette énergie de victimisation-là, puis de frustration-là, puis pourquoi qu'on m'a pas parlé de la maladie des implants, puis pourquoi j'ai fait ça à mon corps, mais je pense que c'est normal de passer à travers ce processus-là. Mais une partie de notre guérison vient de l'acceptation de la décision qu'on a prise, finalement. Oui. Puis vient de l'acceptation aussi que c'est une expérience comme une autre, que la vie a mis sur notre chemin. Puis moi, je dis toujours que chaque expérience, on ne peut pas catégoriser comme étant mauvaise ou bonne. Chaque expérience en soi est une opportunité de croissance. Donc, j'aimerais savoir, dans ton cas à toi, qu'est-ce que ça t'a appris, dans le fond, cette expérience-là? C'est quoi les précieux enseignements, peut-être même les nouvelles perspectives que tu as tirées de cette expérience-là, toi? D'abord, d'apprendre à me pardonner. Parce que oui, j'ai fait un choix, comme tu le mentionnes, tout bonnement, très rapidement, sans trop savoir, mais d'accepter que j'ai fait, malgré ça, ce choix-là. J'ai appris aussi à écouter mon corps parce qu'avant cette expérience-là, j'avais tendance à peut-être surmener mon corps dans l'entraînement, peu importe. Donc là, je suis beaucoup plus à l'écoute de bon, ce matin, j'ai envie de faire ça, c'est ce que je vais faire au lieu de me mettre tout de suite dans la performance. Je reviens aussi au pardon de ma démission, que j'étais plus là. Ça, c'est facile à nommer, mais je suis encore dans ce processus-là d'apprendre à me pardonner. D'avoir aussi introduit ça dans mon corps. Aussi, d'avoir fait subir ça, ton corps. Ouais. C'est ça. C'était pas nécessaire. C'était pas... d'accepter aussi que je contrôle pas tout. Mon corps, il a littéralement flanché. Là, on dirait que je le récupère. On dirait que j'ai enlevé ça, puis je sens que je le récupère petit à petit. D'être patiente aussi. J'ai confiance que ça va... Oui, c'est difficile quand il y a un down, là, de dire... symptômes, c'est difficile d'avoir confiance dans ces moments-là. C'est ça. Mais c'est une vague. Hein? C'est une vague. Des fois, on baisse, on remonte un petit peu, mais c'est de faire confiance au processus aussi, là. Il y a Puis moi, je me rappelle que je me disais, tu sais, dans le fond, si cette expérience-là est venue à moi, juste pour
changer ta vie à toi, tu Oui, sais. Moi, avec mon expérience, j'ai décidé d'en faire un podcast. Toi, avec ton oui, expérience, tu as décidé de venir partager ça avec nous. Mais si cette expérience-là est venue dans ta vie juste pour que, peut-être que dans 2 semaines, il y a une femme qui va t'écrire. oui. Peut-être qu'en écoutant notre podcast, il y a quelqu'un de ton entourage qui va t'écrire pour dire « Hey, Karianne, ça me rejoint. » Peut-être que tu vas aider en retour. Ben, c'est ça, la vie, dans le fond. C'est de prendre nos expériences, d'en parler ouvertement avec vulnérabilité, puis peut-être que ça va aider une autre femme à soit pas faire la même erreur, malgré que on est qui pour vouloir contrôler comme les Oui. expériences de vie puis les chemins de vie de tout le monde. Fait que, tu sais, je suis beaucoup plus, je pense qu'on va le ressentir dans cet épisode-là aussi, je suis beaucoup plus dans l'acceptation aussi que dans les débuts, j'essayais vraiment de convaincre les gens puis de leur dire, genre, Oui, mais fais pas ça ou tu devrais faire retirer oui. tes implants. Mais maintenant, je réalise que non, j'ai pas à vouloir contrôler le chemin de vie des autres, parce que les Mhm. autres ont des expériences à vivre eux aussi, tu sais. Fait que s'il y a juste une fille qui nous écoute puis qui t'envoie un message dans 2 semaines puis que tu l'aides, ben écoute, cette expérience-là va avoir apporté, comme va avoir peut-être changé une vie au final, là. Va t'avoir permis de plus reconnecter à ton corps. Donc, il y a toujours du beau qui en ressort, même des expériences les plus pénibles puis les plus difficiles quand on y pense. Oui, si on peut redonner, c'est ça, redonner au suivant. Euh, je veux faire un petit parallèle. Tu sais. Oui, c'est pas contre les chirurgiens parce que c'est une immense industrie, la chirurgie esthétique. Ça va toujours l'être. C'est ça. Il y a peu de Même si je recherches. reçois 1000 femmes dans une semaine, ça C'est va ça. toujours continuer, là. C'est ça. Donc, c'est correct. C'est juste que moi aussi, je veux pas être fâchée, mais tu sais, on parle de consentement éclairé dans la société, pas Ouais. juste pour la chirurgie esthétique, mais ça, je reviens aux implants. Je dis beaucoup, sur un sac de popcorn, il est écrit attention, c'est chaud. On veut juste avoir après l'information pour Ouais. ensuite tu prendras ta décision. Mhm. Puis peu importe si la femme, peu importe pour l'estime, ou peu importe les raisons pour lesquelles elle veut avoir une augmentation mammaire, c'est peut-être d'être juste à l'écoute des signes. S'il y a le moindre signe Ouais. d'une quelconque maladie, ben peut-être à regarder ça en tête que ça existe. Donc, Exact, exact. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le consentement. Tu sais, depuis qu'on est au monde, qu'on remet notre pouvoir à des gens qui portent des sarraux blancs, puis on fait confiance beaucoup au système médical, puis c'est correct. Mais en échange, je pense qu'on mérite aussi d'avoir l'heure juste oui. sur ce qu'il y en est, parce que là, on peut plus se faire dire que il n'y a pas d'études de sortie. On peut plus se faire dire que c'est juste dans notre tête, parce que là, on est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Ça va de pire en pire, en pire, en pire, tu sais. Donc, ce serait juste d'avoir un certain équilibre. On remet notre pouvoir, on fait confiance en ces gens-là, mais en retour, on veut avoir leur juste aussi. Moi, Exact. quand que je vais m'acheter un paquet de cigarettes, ce que je fais pas, mais si je vais m'acheter un paquet de cigarettes à l'épicerie, au dépanneur, peu importe, je suis consciente des risques. C'est écrit sur le paquet de cigarettes. Oui. Même chose si je vais à la SAC, je suis consciente des Oui. risques de l'alcool. Même chose, tu sais. Fait que c'est juste que, puis je pense que c'est pour ça je veux pas dire qu'on se bat, parce que je trouve que le mot se battre, ça sonne lourd puis difficile, Oui. mais c'est On pour ça divulgue on l'information. divulgue l'information. Exactement. C'est pour qu'il y ait un certain changement à quelque part, puis pour qu'au moins, il y ait même peut-être éventuellement, ça fait depuis des années que les militantes demandent, mais juste un registre Oui. des femmes qui ont des implants. Oui. Parce que quand il va y avoir un registre des femmes qui ont des implants mammaires, là, on va pouvoir commencer à faire comme, OK, elle a des implants, elle a ces symptômes-là, elle a des implants, elle a ces symptômes-là. On va pouvoir commencer à faire des liens. C'est pas pour rien qu'il n'y en a toujours pas de registre, parce qu'ils veulent pas le faire, ces registres-là. Exact. Mais on est en droit de demander ça pareil, nous. Oui. Parce que c'est une réelle problématique, puis on le voit de plus en plus. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est quand même une réelle problématique. Moi, je veux dire, il y a des femmes à toutes les semaines qui m'écrivent pour venir au podcast, puis c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre, parce que c'est quand même une mission pour moi, puis c'est important. Puis je m'engage à continuer ce podcast-là, mais c'est de notre droit d'avoir l'heure juste pour faire un consentement éclairé. Donc, merci. Merci, Karianne, de ce Merci beau à toi. partage. Je trouve que tu rayonnes, puis
On va te souhaiter un bon cheminement, une bonne continuation. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes interpellé, peut-être vous avez les mêmes symptômes que Karianne, ben vous pouvez, que ce soit lui écrire directement, m'écrire à moi aussi. On est toujours là pour redonner au suivant. Et on va te souhaiter une bonne guérison, dans le fond, une guérison douce, remplie de lâcher-prise, je dirais, et de non-résistance et d'acceptation. Plus tu vas être dans la non-résistance et l'acceptation, plus la guérison va se faire. Puis c'est ça qu'on travaille aussi ensemble. Oui. Donc, je te remercie Merci, pour ta venue au Julie. podcast. Merci. Bon cheminement, ma belle Karianne.